Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom en ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur parce que ce jour, c'est un grand jour pour nous qui sommes chrétiens. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie. Voilà pourquoi ce grand jour de la fête de Pâques, nous venons célébrer ton nom, élever ton nom, car tu es Dieu et en toi il y a la vie. En dehors de toi, il n'y a point de vie. Tu es Seigneur. Jésus, nous élevons ton nom parce que tu as accepté de mourir sur la croix pour qu'aujourd'hui nous soyons justifiés devant le Père. C'est par ta mort sur la croix que nos péchés sont pardonnés. Merci Jésus pour cette œuvre de la croix. Merci Jésus pour ton amour. Que laisse seulement l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, en ce moment où nous voulons partager ta parole, nous te prions Seigneur de nous assister. Laisse que le Saint-Esprit puisse être au rendez-vous. Que le Saint-Esprit nous illumine, Seigneur. Que la parole qui sortira ce matin soit pour la gloire de ton nom. Et que toi seul tu parles à ton peuple. Oui, Seigneur, je prie et je demande au nom de Jésus que ce matin tu touches des âmes. Que tu touches les personnes qui vont écouter ce message. Et que ces personnes puissent venir à toi, renouveler leur alliance avec toi, Seigneur, et persévérer dans la foi. Ta promesse est certaine, ta parole est vérité. Tu avais dit au Seigneur Jésus à tes disciples, il faudra que le Fils de l'homme puisse souffrir et mourir. Et 3 jours après, il reviendra à la vie. La résurrection. Oui, Seigneur, cette parole fut accomplie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer notre victoire, notre réussite, notre vie éternelle. Notre résurrection, car c'est toi, notre Seigneur, tu fus le prémisse de tous ceux qui viendront après pour la résurrection. Merci Jésus, merci pour ton amour. Laisse que seulement l'honneur et la gloire te reviennent. À ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques. Notre Seigneur est ressuscité. C'est une grande fête pour les chrétiens. Et je m'en vais directement vous souhaiter joyeuse fête de Pâques. C'est une grande fête où nous sommes en train de fêter notre passage de la mort à la vie. Comme vous le savez, nous avons été destinés à la mort par le péché d'Adam. Et aujourd'hui,
nous avons l'assurance de la résurrection, de la vie en Jésus-Christ. Il est tout simplement question de croire et d'accepter. Voilà ce matin notre thème. C'est si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Notre thème de ce matin. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et là, nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 20. C'est une longue lecture du premier verset jusqu'à 18. Jean chapitre 20, verset 1er jusqu'à 18. Et nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et il vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui les suivait arriva et entrant dans le sépulcre, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. C'est la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous l'avons dit dans notre introduction, aujourd'hui c'est la fête de Pâques. Nous sommes en train de célébrer notre sortie de l'esclavagisme et du péché. Et comme nous l'avons dit dans notre introduction, que notre thème, c'est si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le fait de fêter.
c'est le fait de croire à la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de gens peuvent fêter pour le plaisir de fêter. Mais au fond du cœur, il n'y a rien de la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir rappeler une chose, qu'il faut croire. Et c'est ça notre thème. Je veux parler de 3 ou 4 points dans ce message. Des points qui vont réveiller notre conscience, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre pourquoi nous devons croire et comprendre ce que c'est la résurrection. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ? Premier point, je veux parler de l'émotion. La Bible dit, dans le verset 2 de notre lecture de Jean, la Bible dit, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Nous comprenons dans ce verset que Marie était dans l'émotion. Elle allait avec assurance pour aller voir le corps, là où on avait placé le corps du Seigneur, avec de parfums, tout ce qu'il fallait. Mais arriva sur le lieu, elle trouve que le corps du Seigneur n'était pas là. Avec émotion, elle va vite courir vers Simon et les autres disciples pour leur dire que le corps du Christ a été enlevé. C'est-à-dire, on a volé le corps du Christ, ou on a déplacé le corps du Christ. Cette émotion a fait que Marie puisse oublier la parole du Christ. Jésus leur avait dit que 3 jours après, je ressusciterai. Mais Marie a oublié cela à cause de l'émotion. Par là, je voulais dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il ne faut pas chercher Dieu avec des émotions. Devant un problème, devant une difficulté, devant une situation, il ne faut pas que l'émotion puisse prendre la place de la foi. Il ne faut pas que l'émotion puisse prendre la place de la croyance en Dieu, en Jésus-Christ. L'émotion nous fait oublier beaucoup de choses. L'émotion nous fait éloigner de Dieu. Nous voyons, pris par la colère, une personne peut même dire que voilà, je m'en fous de tout ce que vous allez me dire. Même si Jésus-Christ descendait aujourd'hui, je ne veux pas changer ma position. Ça, c'est l'émotion. Il faut, dans la vie, éviter l'émotion. La résurrection de Jésus-Christ est venue pour faire en sorte que nous ne puissions pas être dans les émotions. Que la malade n'amène pas l'émotion. Que la souffrance n'amène pas l'émotion. Que l'injustice n'amène pas l'émotion. Voilà, Marie, par émotion, elle va oublier que le Seigneur devait ressusciter. Elle va oublier.
Et là, elle va vite aller informer les autres disciples que le corps du Christ a été enlevé du sépulcre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, l'émotion est un élément qui peut faire en sorte que tu rates le royaume de Dieu, que tu rates l'enlèvement, que tu rates le royaume des cieux. Ne soyons pas dans les émotions. Dans l'émotion, on peut oublier beaucoup de choses. Dans l'émotion, on peut même agir mal. Que l'émotion ne nous sépare pas de Dieu. Le deuxième point dans ce message que nous avons lu de Jean chapitre 20, du premier verset jusqu'à 18, le deuxième point c'est douter. La Bible dit dans le verset 5 de Jean chapitre 20, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Le disciple qui courait plus vite que Pierre arrive sur le lieu, il vit des bandes, mais il n'ose pas entrer. Il y a eu doute, il y a eu peur. Il a eu peur peut-être d'entrer le premier. Or la peur, le doute ne vient pas de Dieu. J'aime bien lorsque Jésus va dire à Thomas que voilà, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Lorsque nous sommes en train de douter de tout ce qui se présente devant nous, nous sommes en train nous-mêmes de mettre un frein avec le Seigneur. Il arrive, le premier, il était très rapide. Il était là, mais il ne va pas entrer. Il y a la peur, il y a le doute. Il faut enlever la peur, quelle que soit la situation qui se présente. Quelle que soit la situation qui se présente devant toi, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir de doute par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que vous savez, la vie chrétienne est une vie remplie de promesses. Et si nous n'avons pas foi à ces promesses, il nous sera difficile d'expérimenter la gloire de Dieu. En cela, je veux directement parler de la croyance. Nous voyons le même disciple qui courait. Il arrive sur le lieu, il n'entre pas. Il reste là, en regardant de loin. Il n'arrivait pas peut-être à comprendre. Il était là. Mais la Bible dit dans le verset 8 de Jean chapitre 20, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Donc, là nous comprenons que ce disciple qui était venu le premier, avec des doutes, avec la peur, il n'a pas cru que le corps de Jésus n'était plus là. Il n'a pas cru. Et là,
je peux même aller plus loin pour dire lorsqu'il va entrer, comme Pierre aussi, il va croire. Mais il va croire en quoi? Quelle était sa croyance? Il va croire que le corps de Christ n'était plus là. Mais il n'a pas cru aux Écritures qui disaient que Jésus allait ressusciter après 3 jours. Voilà comment nous sommes focalisés dans des choses. J'ai souvent l'habitude de dire que lorsque tu places ta foi à quelque chose, les choses vont se réaliser selon ta foi là où tu l'as placée. Beaucoup d'entre nous, nous espérons voir. Nous voulons voir. Lorsqu'on ne voit pas, on ne croit pas. Ce disciple, il a cru que le corps de Christ n'était plus là, mais il n'a pas cru que Jésus-Christ avait dit qu'après 3 jours, il ressusciterait. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne cherchons pas toujours ce qui est visible, car la croyance est liée au futur. La croyance est liée au futur en ligne droite avec la foi. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quelque part, nous allons comprendre que ces disciples qui étaient avec Jésus-Christ, quand bien même Jésus-Christ leur parlait, leur pensée était ailleurs. Pour eux, ils voyaient en Jésus-Christ quelqu'un qui devait venir pour le faire sortir de la situation où il se trouvait, où ils étaient dominés par les Romains, où les autres Juifs qui étaient dans le judaïsme le menaçaient, et pour eux, ils voyaient que Jésus pouvait les sauver. Raison pour laquelle vous allez comprendre que lorsqu'on va arrêter Jésus, Pierre qui avait dit que Seigneur, je serai prêt de mourir avec toi, on arrête Jésus, on dit que tu étais avec le Seigneur, il va nier. Pourquoi il avait nié? C'est justement parce que lui, il était trop sûr que Jésus était venu par rapport à ce qui est terrestre, que Jésus pouvait faire un miracle en ce moment-là. Et lorsqu'il va trouver que Jésus était impuissant devant ceux qu'il avait arrêtés, évidemment par rapport à son corps, parce qu'en tant que Dieu, Jésus pouvait. Rappelez-vous, lorsqu'on va venir là où il était avec les disciples dans la forêt, on pose la question, lorsqu'il s'est présenté, tous les soldats étaient tombés par terre. Donc, en tant que Dieu, il avait cette puissance. Mais lorsqu'il était dans le corps humain, en ce moment-là, Jésus n'avait rien fait et Pierre, il va nier parce que lui, il était trop sûr de quelqu'un qui devait venir pour leur sortir de la situation terrestre. D'emblée, je veux te dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que notre Seigneur était venu pour ce qui était céleste. Il viendra encore après la grande tribulation pour régner sur la terre. Mais si tu veux régner avec le Seigneur sur la terre, l'occasion t'est donnée aujourd'hui, pendant que le Saint-Esprit est là, de pouvoir accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et marcher avec lui. Sinon, tu vas être comme Pierre, tu vas le nier. Donc, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faudra beaucoup plus espérer à des choses qu'on ne voit pas. Et là, d'ailleurs, c'est la définition même de la foi.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Lorsque Jésus avait dit, parce que je dis ceci, la croyance est liée au futur. Lorsque Jésus avait dit qu'il allait mourir et 3 jours après, il va être ressuscité, il va revenir à la vie, c'était dans le futur. Mais les disciples, eux, ils étaient dans le présent. Évidemment, c'est ça notre problème. Nous sommes beaucoup liés par rapport à ce qui est terrestre, tel que nous vivons maintenant. Tout le monde est lié par rapport à ça. Or, Jésus-Christ est venu pour que nous rentrions dans le plan originel de Dieu, qui était que nous devrions vivre l'éternité avec le Seigneur. Donc, c'est dans le futur. Et, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le verset 3 de Hébreux 11, il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été des choses visibles. Alléluia. Donc, nous comprenons ceci. Ce que nous voyons aujourd'hui, tel que je te parle maintenant, tel que tu regardes ton frère là où tu es, tu regardes ta soeur, tu regardes tes enfants, tu regardes ta maison, n'a pas été visible. C'était invisible. Nous disons que notre Seigneur est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Donc notre croyance, notre foi ne doit pas être liée à ce que nous vivons, à ce que nous voyons, mais à ce qui va venir. Je te dis vrai, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et ta foi fera que tu sois enlevé et vivre 1000 ans encore avec le Seigneur sur la terre après la tribulation. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter la résurrection de Jésus-Christ. Je te dis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas par rapport à ce siècle. Ce n'est pas par rapport au présent. Ce n'est pas par rapport aux problèmes qui se présentent aujourd'hui sur la terre. La résurrection de Jésus-Christ, c'est pour que toi aussi, un jour, tu sois ressuscité pour vivre l'éternité avec le Seigneur. Car notre Seigneur Jésus-Christ a accepté l'humiliation sur la croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est justement pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et s'il est ressuscité, pour que toi aussi un jour tu sois ressuscité et que tu vives l'éternité avec le Seigneur. Si tu veux bien vivre sur cette terre, je te dis une promesse qui est réelle et vraie, qu'après la tribulation, notre Seigneur Jésus reviendra sur la terre et il va vivre 1000 ans. Si tu veux, tu seras avec lui pendant 1000 ans. Mais la condition, c'est maintenant que tu dois croire que Jésus-Christ est réellement ressuscité et que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et que tu marches conformément à sa parole. Parce que Jésus dit, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. C'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Écoutez, regardons les promesses, regardons le futur, vivons dans la foi. Beaucoup de gens, notre foi est liée à des choses matérielles. J'ai la foi
que je veux voyager. J'ai la foi que j'aurai un enfant. J'ai la foi que je veux avoir un travail. J'ai la foi que j'aurai un mari. J'ai la foi que j'aurai du travail, j'aurai une femme. J'ai la foi que je veux devenir riche. J'ai la foi, je veux faire ceci ou cela. Mais aujourd'hui, je te demande de changer un peu ta façon de voir les choses. Dis plutôt, j'ai la foi que le jour où le Seigneur reviendra dans sa gloire pour l'enlèvement, je serai enlevé avec lui. Et lorsque je serai enlevé avec lui, après la tribulation, nous reviendrons avec lui et nous vivrons sur la terre pendant 1000 ans avec le Seigneur. C'est là qu'il faut placer ta foi, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, un homme peut bien gagner tout ce qu'il y a sur la terre, mais perdre sa vie. À quoi sert bon à un homme de gagner le monde et perdre sa vie? Si Jésus-Christ sur la croix s'est exclamé « tout est accompli », c'était justement pour que l'œuvre de rédemption de l'humanité soit achevée ou était achevée. Lorsqu'il a crié « tout est accompli », évidemment, même lorsque nous travaillons, on peut dire « ouf » seulement lorsqu'on finit le travail, même quand bien tel que je suis en train de prêcher. Lorsque je termine ma prédication, je dis « ah, merci Seigneur ». Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant ce temps où je suis en train de prêcher. Christ peut venir maintenant. La mort peut venir. C'est comme ça que lorsqu'on finit quelque chose, on dit « ouf, merci Seigneur ». Et là, Jésus-Christ, lorsqu'il finit, il termine l'œuvre de rédemption de l'humanité, lorsqu'il achève ça sur la croix, il dit « tout est accompli ». Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ a accompli un sacrifice approprié pour tout le péché de tout le peuple, de toutes les générations. Ceux qui ont vécu avant nous, nous et ceux qui viendront après nous, bénéficient de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. L'œuvre de rédemption a été achevée. Voilà pourquoi j'ai dit, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'avais dit parmi les points qu'il ne faut pas chercher Christ avec des émotions. Nous devons persévérer, quelle que soit la situation qui se présente devant nous. Quelle que soit la situation qui se présente devant nous, nous devons persévérer. Nous attacher à Jésus-Christ. Placer notre confiance à lui. Tu vois, les disciples, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme est l'homme. Ils avaient vu tout le miracle que Jésus-Christ faisait. Ils avaient vu comment Jésus a fait revenir les morts à la vie. Et ils ont vu séance tenante, comment on a coupé l'oreille du policier et Jésus a remis cette oreille en place. Mais lorsqu'on a dit que arrêtez Jésus, tous ils ont fui. Que les circonstances, que les émotions ne puissent pas faire en sorte que nous puissions nous éloigner de Dieu. Il nous faudra persévérer. Persévérer, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Croire en Jésus-Christ. Croire à la résurrection de Jésus-Christ. Marie a persévéré quand même lorsqu'il était devant la tombe. On lui dit que le corps du Christ n'est pas là. Mais Marie est restée là. La Bible dit dans le verset 11, 12, je peux lire jusqu'à 13. Toujours dans Jean chapitre 20, la Bible dit, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait.
En pleurant, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Nous comprenons que Marie était là. Les autres disciples sont repartis, mais elle est restée. Elle a persévéré. Bien sûr, sans comprendre. Pour lui, sa persévérance était liée au corps de Christ, qu'elle voulait à tout prix voir et prendre. Voilà pourquoi, des fois, j'ai un message que j'ai déjà partagé, prêché. Croire sans comprendre. Marie était là, elle dit, là, je reste ici. Je reste ici. On a volé le corps du Seigneur. Dans son ignorance, le Seigneur va lui apparaître. Alléluia. Les autres sont vite partis. Mais elle est restée. Elle a persévéré. Elle était la première à venir sur la tombe. Et la dernière à partir et la première à voir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle était restée là. Elle est restée là. En pleurant bien sûr, mais elle était là. Elle était là. Reste dans la présence du Seigneur. Quelle que soit la situation, reste là. Le Seigneur va apparaître. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te parler. Marie était là. Elle est restée là. Elle persévère. La Bible dit dans le verset 14, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Marie n'est pas partie. À force de rester là, à force de persévérer, elle est restée et le Seigneur lui a apparu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelle que soit la situation, reste attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Reste attaché à Jésus. Beaucoup de gens, de fois, vous voyez, ils disent, j'ai beaucoup prié et je suis fatigué. J'ai demandé, je n'ai pas pu avoir ce que je demandais. Mais qu'est-ce que tu demandais? Reste attaché au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire. La Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça lorsqu'ils étaient en prison. Il y a eu tremblement, les portes se sont ouvertes. La sentinelle qui était là, il a cru que Paul avait pris fuite. Et ils sont venus. Il est venu. Et Pierre lui dit, ne crains pas, nous sommes là. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul lui a dit de croire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu vas voir dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui expliquent même ce verset, lorsque tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voyons
Noé, lorsque Dieu va lui demander de construire un bateau, il était sauvé, lui et sa famille. Pourquoi? Parce qu'il avait cru. Parce que Noé avait cru, c'est comme ça qu'il était sauvé, lui et sa famille. Nous voyons Lot. Il était sauvé, lui et ses enfants. Et sa femme a trébuché. Pourquoi? Parce que elle n'avait pas foi à la parole de Dieu. Elle n'avait pas cru à la parole de Dieu. Elle était désobéissante à la parole de Dieu. La résurrection de notre Seigneur nous rassure une vie après la vie présente. Tu dois comprendre une chose. C'est ça la réalité. La résurrection de notre Seigneur Jésus nous rassure une vie éternelle après la vie présente. Car la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ce qui veut dire que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, quand bien même nous pouvons mourir aujourd'hui, au son de la trompette, lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, nous serons ressuscités. Donc la résurrection de Jésus-Christ, je l'insiste, ce n'est pas par rapport au siècle présent, mais c'est par rapport à l'enlèvement et à la résurrection qui nous attend pour vivre l'éternité avec le Seigneur. Vous savez, des fois, lorsque je réfléchis, je suis moi-même et je réfléchis. Et vous voyez, lorsqu'on prêche, on dit à l'église, Jésus-Christ est ressuscité et tu es ressuscité dans tous les domaines de ta vie. Tout le monde crie, Amen. Tous les domaines de la vie terrestre. Aujourd'hui, je te parle de la résurrection par rapport à ta vie céleste. Le royaume des cieux. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut croire à la parole du Christ. Il faut croire à la résurrection de Jésus-Christ pour que tu bénéficies de cette résurrection. Dans le verset 17 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est dit, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Là c'est l'apôtre Paul qui parlait et voyait que le Seigneur pouvait revenir à tout moment. C'est-à-dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu crois, même si Christ venait aujourd'hui, tu seras enlevé, mais avec un corps incorruptible. La résurrection de Jésus-Christ fait revenir les gens qui sont morts à la vie et aussi fait changer notre corps lors de l'enlèvement pour avoir un corps céleste. Voilà pourquoi je te dis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, persévérons dans la foi, ne craignons pas la mort, soit les séjours ou les jours du Seigneur. Parce que vous savez, le jour du Seigneur, on parle du jugement. Je te demande, chers frères, chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas craindre la mort, persévérons dans la foi. Car Jésus-Christ revient. Jésus-Christ vient nous délivrer de la tribulation.
Voilà pourquoi nous devons attendre de cieux Jésus-Christ qui vient. Restons beaucoup plus attachés au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons avoir nos lampes allumées. Nous devons persévérer. Je ne sais pas à quel moment où le Seigneur va venir. Je vous ai dit la fois passée, il ne faut pas regarder les signes, parce que les signes ne nous concernent pas en ce moment. Le moment de l'enlèvement, il n'y aura pas de signes. Les signes sera pendant la tribulation, lorsque le Seigneur va venir dans sa gloire pour régner sur la terre comme un roi. Parce que le Seigneur va permettre à ceux que, tous ceux-là qui, pendant ce temps-là, qui vont rester fidèles à lui, puissent voir les signes. Ah, bah, je te dis, écoutez, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Profitez de cette parole. Profitez de l'opportunité que Dieu te donne en ce moment. De l'occasion que le Seigneur te donne. De pouvoir rester attaché à lui, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, pour que tu sois enlevé et que tu ne connaisses pas la grande tribulation. Parce que je vous rassure, ça ne sera pas facile. Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'à 3 nous dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Restons éveillés et aux aguets. Jésus a fait une promesse certaine. Il est allé nous préparer de la place. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de place. Et il dit, lorsqu'il aura fini à préparer, il reviendra pour nous prendre, pour que nous soyons là où est notre Seigneur. Crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous voyons aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 5. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Il faut te poser la question, que faire pour que je sois agréable à Dieu? Voyez, il y a Nicodème qui est allé voir Jésus-Christ de nuit. Il y a Joseph. Après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ sur la croix, ils sont allés pour demander le corps du Christ. Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel que tout le monde n'a pas fait. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour que j'attire le regard de Dieu vers moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour le Seigneur que je fasse? Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Et nous sommes encore dans nos péchés. C'est très capital et c'est très important de croire à la résurrection de
Si Christ n'était pas ressuscité, ou si Christ n'est pas ressuscité, c'est que tous les morts qui sont morts en Christ sont perdus. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Et j'ai dit que si nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ par rapport à ce qui est terrestre, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Beaucoup de gens espèrent en Christ par rapport à ce qui est terrestre. Jésus est venu accomplir la mission. Et très souvent, ce verset où il est dit, il est venu pour que son peuple, mon peuple, ait la vie et la vie en abondance. Écoutez, beaucoup de gens lisent cette abondance par rapport à la prospérité terrestre. Beaucoup. Jésus-Christ dit, tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté. Une vie abondante, je ne vois pas ça seulement par rapport à ce qui est terrestre. D'ailleurs, je ne vois pas ça par rapport à ce qui est terrestre. Une vie abondante, je me dis, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie de la plénitude du Saint-Esprit. Une vie baptisé dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, là-dedans, nous voyons les fruits de l'Esprit. Et ce sont ces fruits-là qui feront en sorte que toi, tu réussisses sur cette terre par rapport à toutes les tentations qui pouvaient subvenir. Par rapport aux épreuves. Le fruit de l'esprit, c'est une arme par excellence pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. La vie abondante. Ne lions pas notre foi, chers frères et sœurs, dans le Seigneur par rapport à ce qui est terrestre. Jésus-Christ ressuscité, c'est notre prémisse. Car maintenant qu'il est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection de mort. Il était plus facile de marcher selon le train de ce monde, très facile de donner son accord à tout ce qui est mauvais. Mais il est difficile de marcher selon le principe du royaume. Moi, je voudrais te dire que c'est par Jésus-Christ, par la résurrection de Jésus-Christ, que nous aussi nous allons être ressuscités. Facilement, nous sommes morts en Adam, mais difficilement, nous revivons. Nous revenons à la vie en Christ. Et pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur? Pourquoi? Marchons avec le Seigneur. De la même façon que tu marchais avec le diable, où tes pieds allaient là où il ne fallait pas. Change seulement de direction, c'est ça la repentance. Repens-toi. Tourne, regarde le Seigneur et marche avec Jésus.
la résurrection est pour toi. La résurrection est pour toi. La résurrection est pour toi, mon cher. La résurrection est pour toi, ma chère. La résurrection est pour toi, bien-aimé. Il est tout simplement question de changer de position, de changer de direction, de tourner vers le Seigneur et de croire. Jésus dit, croyez au Père, croyez à moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y avait pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Après, je reviendrai pour vous prendre. Pour que là où moi je suis, que vous soyez aussi. Donnons notre vie à Jésus. Christ comme prémisse. Chacun de nous à son tour. Chacun de nous va aussi, comme Christ, connaître cette résurrection lors de son avènement. Cette résurrection de Jésus que nous célébrons aujourd'hui permet à ce que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.